chère population donc tey occasion bi ñu amoon doon teewee don des matériels yi nga xam ne waa Kazek ñu ngi ko doon def donc jox école maternelle yi bu Njaayeen ak bi nga xam ne bu bees moo nekk ci yoonu hôpital bi ñu profité ci occasion bi amoon benn interview ak suñu maman Néné Sow ñëpp xam ko mu bokkoon ci ñi nga xam ne aussi fondateur Kazek la bokk donc ñu bàyyi ngeen suivre quoi. Ok maman, je vous donne l'occasion de vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Néné Sow. Je suis née à Guinguinéo, j'ai grandi à Guinguinéo, j'ai fait mes études primaires et j'ai fait mes études au lycée Kaolack de Gaston Berger il y a très longtemps. Que signifie Kazek et son rôle aussi? Le Kazek, c'est le centre d'animation socio-éducative de Guinguinéo. Le Kazek a un partenariat avec mon association où je suis présidente depuis bientôt 30 ans en France, qui s'appelle YAKAR. Et les Français disent Yakare, donc espoir et solidarité. Son rôle, c'est de participer à l'éducation des élèves, à l'accompagnement des enseignants en rapport à la pédagogie et surtout une action sociale envers les familles les plus démunies. Est-ce que la population a pris l'importance du Kazek? Je pense que certaines populations, certains publics connaissent vraiment la place et le rôle du Kazek. Parce que nous avons depuis 1992, aujourd'hui nous comptabilisons plus de 100 élèves parrainés. Et parmi les 100 élèves parrainés, en moyenne, hein, je dis, parce que chaque année on a eu jusqu'à plus de 100 par année, en moyenne si on compte aujourd'hui, des enfants parrainés aujourd'hui qui sont devenus enseignants ou qui ont leur propre profession et qui reviennent au Kazek en remerciant vraiment de l'accompagnement que l'on a eu pour leurs études. Le Kazek aussi a permis la mise en place de case santé de Athiou dans les années 95, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cette case santé est devenue un poste de santé. Et nous continuons toujours à œuvrer au niveau de la santé avec les gens de Athiou, surtout les femmes aujourd'hui avec lesquelles on est dans un projet d'agroécologie de jardin communautaire. Donc, quelles sont les difficultés? Les difficultés rencontrées vraiment aujourd'hui avec le Kazek, ces difficultés durent depuis très longtemps. Tous les financements viennent de la France. Tous les financements. Aujourd'hui, après 30 ans d'exercice, nous n'avons jamais eu aucune subvention de quelconque institution que ce soit. Et puis on calcule en moyenne ce que le Kazek a rentré à Guinguinéo ici. On peut compter chaque année 3 millions de francs CFA sur 30 ans. 3 millions de francs CFA par an pendant 30 ans. Comptez combien ça fait. Mais quand on a été bien éduqué, qu'on a eu la chance, nous, d'avoir été à l'école et qu'on peut apporter quelque chose à son pays, parce que moi j'aime Guinguinéo, c'est ma ville natale, on ne se décourage pas. Peut-être qu'un jour, on aura des institutions, surtout les partenaires les plus privilégiés avec lesquels on veut travailler, c'est l'IEF, l'éducation nationale et l'IEF. C'est là où on les appelle vraiment les enseignants à prendre en compte la place du Kazek dans l'éducation des élèves pour l'avenir de notre jeunesse. Donc, quel appel vous lancez à travers la population? L'appel que je lance à la population aujourd'hui... De même que aussi les autorités aussi. Les autorités. D'abord, je vais commencer par les anciens parrainés. Parce qu'ils ont constitué un groupe qu'ils ont appelé les anciens parrainés. Et ils cotisent depuis l'année dernière, c'est Abi qui gère. Ils cotisent 2000 francs par mois qu'ils font en fond de caisse pour soutenir leurs frères et sœurs qui sont passés par là, comme eux, ou pour les familles démunies. Ça, je pense que c'est une action à saluer. Parce qu'on leur a fait quelque chose et ils ont renvoyé l'ascenseur. Il y a beaucoup qui reviennent aujourd'hui et qui remercient le Kazek de cet accompagnement. Il y en a un que je ne citerai pas le nom, qui nous, lors de l'inauguration de la médiathèque, a dit, moi j'ai été parrainé depuis que je suis au CE1 jusqu'à ce que je devienne professeur aujourd'hui. La personne se reconnaîtra. Donc il y a ça, vraiment, c'est à saluer et encourager pour que ceux qui sont passés par là et qu'aujourd'hui ont obtenu un métier, peut-être que le Kazek n'a pas tout fait,
mais en tout cas à participer à leur évolution, à leur éducation pour qu'ils deviennent des citoyens. Renvoyer l'ascenseur, ça fait plaisir aux cadets. Donc, de même que aussi, quel appel vous lancez à travers par rapport aux autorités? Avant de parler des autorités, je parlerai de l'équipe qui est là, qui accompagne depuis des années. Il y a eu une première équipe dont Aziz Diop, Bakary Ndiaye, qui étaient là pendant des années et qui ont aussi apporté quelque chose au départ pour le CASEC, et qui aujourd'hui sont appelés à d'autres fonctions. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est M. Kanté. Kanté est le trésorier du CASEC. L'argent, tout ce qui vient de France est géré par lui et très, très, très bien géré. Il y a M. Chartidan Diop, qui est principal de collège, qui aujourd'hui aussi se donne nuit et jour à travailler avec moi sur les projets des partenaires en France. Et la personne qu'on doit saluer vraiment, c'est mademoiselle Abi Sissé. Abi, vraiment, nuit et jour, sans elle, le CASEC ne marcherait pas. Tous les enseignants aujourd'hui viennent la solliciter pour x raisons. Aujourd'hui, elle maîtrise, elle connaît d'ailleurs plus que moi le CASEC et son fonctionnement et toutes les difficultés que l'on rencontre. Au-delà des difficultés financières, il y a aussi une difficulté de personnel. Parce qu'il y a Malik Fall qui était notre bibliothécaire qui est décédé il y a 1 an et demi maintenant et qui n'est pas remplacé. Donc vous savez, pour que la bibliothèque puisse fonctionner correctement, il faut qu'on ait un bibliothécaire ou en tout cas un animateur qui puisse être en contact avec les enseignants, avec les élèves et qui puisse donner les livres aux élèves qui viennent les rechercher. Bravo en tout cas à cette équipe formidable. Moi je dis, même si j'ai beau faire pour amener du matériel ou faire quelque chose pour le CASEC, s'il n'y avait pas ces appuis-là, ça ne marcherait pas. Voilà. Je terminerai par l'appel aux autorités. Je me souviens quand le premier préfet, je pense que c'est M. Diouf, si je me trompe, qui était le premier préfet qui a assisté à l'inauguration du CASEC, de la médiathèque, parce qu'ici on est dans la médiathèque. Il s'appelle les deux amis d'ailleurs, le nom de mon père et de son ami Biran Fall, Adjuma Sow, Biran Fall, centre documentaire. Donc l'inspecteur, le préfet disait que dans toute la région, en tout cas dans beaucoup de régions, il n'a jamais vu une structure comme ça. Et donc vraiment c'est une fierté pour Guinguinéo, c'est une fierté pour le département qu'il faut saisir. Puisque vous avez tous les Guinguinéois, vous avez un bijou comme tel. Pourquoi les institutions ne viennent pas soutenir? Je vois qu'à Guinguinéo, on soutient des ASC. On leur donne annuellement ou périodiquement une certaine somme. Le CASEC n'a jamais bénéficié de ces soutiens-là. Et ce n'est pas parce que les aides viennent de France qu'on doit... Comme disent les Wolofs, si tu aides-toi, le ciel t'aidera. Si ici, les autorités participaient pleinement, ça encouragerait plutôt nos partenaires qui sont en France. Donc voilà, je ne lance la balle à personne, mais en tout cas, il faudrait qu'on sache que si on ne maintient pas cette structure, c'est l'avenir de notre jeunesse, c'est toute notre éducation et notre culture qui s'en va. Et ce serait dommage d'avoir travaillé pendant des années et des années. Et je souhaiterais et j'appellerai à beaucoup à ce qu'au mois en tout cas en 2022, qu'on puisse célébrer ensemble les 30 ans du fonctionnement du CASEC. Merci à vous, Chérif. Merci.